Bonjour ou bonsoir à tous. Voici le cours 1 de Loris que je vous traduis en français. Merci pour votre écoute. Bienvenue à tous et merci d'être là. La forme du chant par Loris Siketti. Tout d'abord, on a fait un petit contrôle en attendant 1 minute que tout le monde arrive. 1. Comme en direct. 2. Laissez un commentaire si vous entendez et voyez bien. Et 3. Partagez si vous l'aimez. Leçon numéro 1. La science de la lumière de Loris Siketti. Qui suis-je? Chercheur et inventeur, je rassemble des idées personnelles à partir de rêves et de recherches scientifiques. Aujourd'hui, nous parlerons du système de base qui permet la communication entre les cellules et tous les organismes vivants sans limite de distance. 2. Est-ce que le champ du point zéro? Qu'est-ce que le champ du point zéro et comment expliquer tous les phénomènes considérés comme paranormaux aujourd'hui? Le système sous-jacent qui donne des instructions de coordination à tous les organismes et systèmes de l'univers. Premièrement, le champ du point zéro. Commençons par les recherches d'Alexander Gitwich. Une intuition audacieuse d'il y a environ 70 ans du biologiste russe Alexander Gurevitch offre l'interprétation crédible désormais étayée par de multiples expériences du fait que l'événement biologique primaire à la base de la vie, mais aussi des altérations qui conduisent à la maladie. C'est un événement physique de nature électromagnétique. En 1922, Gurevitch a fait une découverte pionnière en plaçant 2 jeunes racines d'oignon l'une à côté de l'autre. Les alvéoles d'un oignon se divisaient particulièrement intensément à l'endroit même vers lequel était orientée la pointe de la seconde racine. Le phénomène ne s'est pas produit lorsque les 2 ampoules étaient séparées par une plaque de verre absorbant les rayons ultraviolets. Gurevitch supposait que les oignons émettaient des radiations jusque-là inconnues. Commençons par les recherches d'Alexander Gurevitch. La première découverte. Plus les aliments de la lumière, plus ils sont bons pour notre corps. Nous ne sommes pas végétariens, omnivores ou fruitariens. Mais nous sommes des êtres qui se nourrissent de lumière. C'est notre véritable carburant. Et il a été découvert que les légumes sont les aliments qui peuvent capter le plus de lumière. Ici, on donne un autre regard sur toutes les études d'Arnold Ehret et aussi sur la couleur verte. Ici, on voit une feuille, une pomme, une main. Le docteur Fritz Popp arrive. Seulement 50 ans plus tard, le biophysicien allemand Albert Popp et son équipe de chercheurs ont pu confirmer cette hypothèse avec leurs expériences. Les cellules des êtres humains, des animaux et des plantes émanent réellement de la lumière. Les biophotons, sous la forme de quantités d'énergie, qui leur permet d'échanger des informations, même à longue distance. Les expériences du Dr Popp. 2 verres de sang de porc frais ont été placés côte à côte. Un agent pathogène a été instillé dans un verre et le sang a réagi en produisant des anticorps. Étonnamment, il a été observé plus tard en laboratoire que le sang dans le deuxième bécher
avait également produit des anticorps, bien qu'aucun agent pathogène n'y ait été ajouté. En répétant l'expérience, en plaçant une plaque qui ne laissait pas passer la lumière entre les deux verres, il n'y avait pas de production d'anticorps dans le deuxième verre. Ensuite, les mêmes résultats d'Alexander Gurevitch sont répétés, mais le docteur Popp a fait cette expérience des centaines de fois, mais vous en apprenez également plus. Au-delà de la lumière du soleil, l'une des découvertes les plus importantes est que ce n'est pas seulement du soleil que nous prenons la lumière, mais nous l'émettons nous-mêmes, comme tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les humains. En fait, le docteur Popp a pu voir des biophotons dans certains aliments, même la nuit. Aujourd'hui, nous savons que l'homme est essentiellement un être de lumière. Et la science moderne de la photobiologie nous a fourni la preuve. Dans le domaine de la santé, les implications sont énormes. Nous savons maintenant, par exemple, que la lumière peut générer ou arrêter des réactions en chaîne dans les cellules et que les dommages génétiques cellulaires peuvent être pratiquement réparés en quelques heures par de faibles faisceaux de lumière. Signé Fritz Albert Popp. La science et la spiritualité se rencontrent comme toujours. L'illumination n'est pas seulement un concept spirituel, mais aussi physique. La demande à la question de ce point est la connaissance de la lumière à la base est-elle aussi celle de notre salut? L'origine de toutes les maladies. En étudiant l'effet des rayonnements sur les systèmes vivants, le professeur Popp est tombé sur des propriétés très intéressantes de composés chimiques cancérigènes. Ces composés agissent en fait comme des bouilleurs de fréquence dans une plage très précise, celle de 380 nanomètres. Il a testé 37 produits chimiques différents, certains causant le cancer, d'autres non. Le résultat était toujours le même. Des composés cancérigènes prenaient la lumière UV, l'absorbaient et en modifiaient la fréquence. La solution choquante. Si vous inondez une cellule de lumière UV, au point que 99% de la cellule, y compris son ADN, est détruite, il est possible de réparer entièrement les dommages en une seule journée, simplement en illuminant la cellule avec la même longueur d'onde à une intensité beaucoup plus faible. Tout est une question de cohérence. L'émission de biophotons a montré une caractéristique très inattendue, à savoir celle de cohérence, photons vibrant en accord, en concordance de phase et avec la même fréquence. Cette cohérence est un phénomène qui se produit artificiellement dans les lasers, et c'était incroyable de pouvoir l'observer à la suite d'un processus biologique. Les biophoton. On voit ici la sphère qui se transforme en forme ovale avec les spirales et la foudre. Photons vibrant en accord, en concordance de phase et avec la même fréquence. Ça fait penser à quoi? Voici une autre preuve. Définir la matière de fond, à mon avis, n'a aucun sens. Mais nous pouvons dire que c'est comme une eau de lumière. Mais ce que nous pouvons voir, c'est le mouvement qu'il fait avec les fréquences, c'est-à-dire la musique. Et c'est l'effet visible des biophotons. Il s'agit d'une reconstitution. Ici, on voit la machine point zéro qui émet depuis son plateau des biophotons. Il s'agissait de
du point zéro de la machine, un émetteur de biophotons, mais pas seulement, car elle est aussi capable d'interagir avec le point zéro field, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors que nous parlerons de la machine point zéro dans les prochaines leçons pour comprendre le potentiel des biophotons et l'interaction avec le champ du point zéro, fondamentalement, comme le dit le docteur Pop, et il doit y avoir une cohérence parfaite. Trop de cohérence égale Alzheimer. Peu de cohérence. Et il doit y avoir une cohérence parfaite. Trop de cohérence égale Alzheimer. Peu de cohérence donne cancer et autres maladies. Cohérence juste, un corps sain. Et nous avons également vu que lorsque la cellule revient à pulser avec cohérence de lumière, elle peut retrouver une santé parfaite en 24 heures, même si elle a été détruite à 99%. Parlons-nous ou non de l'avenir de la science et de la médecine? Et nous avons déjà vécu tout cela dans une petite mesure. Eh bien, sur la carte point zéro, par exemple, biophoton égale photon vibrant en accord, en concordance de phase, avec la même fréquence. Ici, on a le témoignage d'Antonella Colucci qui dit que sa fille avait un kyste qui était gros comme une petite éponge et que en mettant, disons, l'appareil sur la poitrine, donc l'appareil du point zéro dans le soutien-gorge, au bout de 2 jours, le kyste a pratiquement disparu. Alors Nikola Tesla dit, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ici sur le dessin que nous montre Loris, nous avons une sphère qui est immobile, donc c'est le champ du point zéro, puis ensuite une sphère qui est ovalaire, qui est l'énergie, qui se manifeste, disons, par un champ toroïdal, et ensuite on a 2 spirales magnétiques de fréquence, et ensuite on a donc les spirales plus le champ électrique de vibration. Dans les autres leçons, nous verrons d'autres études de cas. Attention, mon but n'est pas de faire de la publicité pour mes créations, mais de comprendre comment utiliser ces connaissances et quels bénéfices peuvent en être obtenus. Tout est une question de cohérence. En pratique, tout est une question de lumière. Si la lumière a la bonne fréquence, cela crée la santé. Si la lumière a une fréquence altérée, il y a la maladie. Ceux qui altèrent les fréquences sont des composés cancérigènes, mais pas seulement. Tout revient aux connaissances et méthodes ésotériques et énergétiques. Par exemple, cohérence esprit-cœur, méditation, prière, des pensées, acupuncture, les 5 lois biologiques, le souffle, les sons harmoniques, par exemple 432 Hz, l'alchimie, l'échelle universelle, les mantras, nos recherches sur les abeilles et bien plus. Le rôle de l'ADN. Avant de passer à la dernière partie de cette présentation, prenons un moment pour voir le rôle de l'ADN dans cette histoire. Le rôle de l'ADN en pratique, la molécule vivante qui, plus que tout autre, est responsable de la réception et de la transmission des biophotons est l'ADN. L'ADN agit comme un multiplicateur de biophotons. L'ADN reçoit et envoie donc les biophotons dans les corps.
Grâce à cette connaissance, il est expliqué comment se passe la communication entre tous les organismes et quelle est la clé de la santé. Sommaire. Les organismes émettent des photons, des milliers par seconde. En deux, les organismes communiquent entre eux par le biais de photons. En trois, lorsque deux photons ou plus vibrent à la même fréquence, des biophotons sont créés, c'est la lumière cohérente. 4. Ce qui bloque le champ électromagnétique des biophotons, ce sont les toxines et les éléments cancérigènes. 5. Les personnes en bonne santé émettent de la lumière constante. En 6. Avec la lumière cohérente, une cellule peut se réparer en 24 heures, même si elle a été détruite à 99%. En 7, l'ADN de la molécule est plus importante pour la réception et la transmission des biophotons. Maintenant la question. La science des biophotons peut-elle aussi expliquer la radiesthésie, la téléportation, la guérison à distance, la télépathie et tous les autres phénomènes que l'on appelle aujourd'hui les pseudosciences? D'abord, nous devons dire que seulement au grand public sont ces phénomènes paranormaux, car en réalité ils sont étudiés comme tels et probablement reproduits. Massimo Teodorani, téléportation psychique, vision à distance, CIA, service secret, vaisseau spatial OVNI, montre une vidéo, évidemment, je ne sais pas si c'est réel, mais c'est intéressant. Suivez la vidéo sur le cours de Loris. Alors comment pouvons-nous expliquer ces phénomènes? Que le point zéro change des choses, le point zéro du groupe inter est plus avant-gardiste que nous avons aujourd'hui. Un point où les forces magnétiques de l'univers, de l'électricité, de la gravité trouvent un équilibre parfait. Avec les champs et le moins d'énergie possible, ils peuvent faire exister dans l'univers les choses du champ du point zéro pour atteindre cet état. L'univers en parfait mouvement, en faisant le moins d'efforts possible, et cela j'en parle dans la prochaine leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dont nous ne parlerons que de la première. Qu'est-ce que le champ du point zéro? Pour conclure la définition, nous pouvons dire que le point zéro est l'origine de l'espace-temps-énergie. Où trouver un espace infini, un temps infini, pas de temps, et une énergie infinie, les qualités de notre âme ou conscience. Qu'est-ce que le champ du point zéro? La sphère. À mon avis, l'image est la suivante. Une matrice de sphères de lumière côte à côte. Elles sont toutes la même sphère, O, avec un champ de lumière cohérent qui les unit, les biophotons. Qu'est-ce que le point zéro? La conscience, le champ de l'âme. En premier, le champ du point zéro. Et la figure de lumière que vous voyez est notre corps de lumière. Ce qui est réel et immuable n'est pas le fruit de notre esprit. Donc c'est ce qu'on voit dans le point zéro, dans le champ du point zéro. Ici on voit des photographies du microscope le plus puissant du monde. Il y a aussi des hexagones
mais nous en reparlerons dans la prochaine leçon. Cela signifie tous un ou un tous. La devise de l'association 0 point ou du point 0, tandis que la devise de ma marque Il Punto Zero est où tout est possible parce que c'est la vérité. Ce chant est donc le chant du parfait équilibre et ne peut pas être expérimenté avec l'œil humain, mais avec l'œil spirituel. C'est ce qu'on appelle l'antimatière, ce qui voit l'âme. L'homme ne peut pas voir la matrice directement, mais il voit son reflet. Oui, les planètes ne tournent pas autour du Soleil comme tu dis en Chine, mais peut-être que tout est un effet de lumière pulsante, tout remonte à la matrice du point zéro. Ce que nous observons essentiellement est la pulsation du champ sous la forme stable. Il pourrait être notre identifiant. Et je mets la vidéo que voilà, car à mon avis, c'est tout ce qui aime dans ton idée, dans cette vidéo. Si la double spirale ovale est une sphère électrique. Ce passage un peu difficile à traduire. Le mouvement de cette sphère qui est vécu avec les deux leptons d'antiphotons et qui est allé dans des mouvements de rotation en spirale émet des vibrations de biophotons que notre cerveau interprète dans les créations. Mais nous en reparlerons plus tard à partir d'ici. Si le passage à la matière et à la chasse de la matière dans le crime est créé, la conscience ment. Alors comment cela s'explique-t-il? Alors tous les phénomènes paranormaux, les sphères de lumière, sont-ils des clous ou tous les mêmes à l'intérieur et les sphères toutes lourdes se sentent peut-être connectées par un champ de lumière cohérente? Probablement. En pratique, entrer dans un état de cohérence rentre dans une sphère et accède à toutes les sphères. Alors on a la conscience divine avec la matrice des sphères de lumière et la conscience terrestre avec la matière 4,6. Ça, ce sont les dessins de Ainsi expliquer la téléportation, la radiesthésie, les guérisons à distance, la télépathie et tout le reste. Comment accéder à l'intérieur de la matrice? Eh bien, nous en parlerons dans la prochaine leçon. Nous irons voir les 5 phases de création et comment utiliser la résonance avec les formes pour accéder aux possibilités infinies du champ, car la pensée est à l'origine de tout. Merci à tous. Donnez-moi un avis sur cette présentation, questions et réponses. Je rappelle le rendez-vous du 15 octobre à 0h01. Nous lancerons tout l'intention ensemble. Âme, chasse, chasse, chasse les gardiens sombres de cette planète.
une opportunité en or, car lorsque les portes de l'enfer s'ouvriront le 15, nous pourrons enfin les envoyer en enfer. Mais qui devons-nous renvoyer en enfer? Nous en parlerons une autre fois. Il est temps de conclure. Je vous fais un énorme cadeau avec tous un et un tous. Cela signifie que si nous nous connaissons nous-mêmes, nous saurons tout et tout nous connaîtra. Et c'est ainsi que nous créerons une humanité d'âme ou une collectivité d'âme qui s'aime. Nous nous reverrons à la prochaine leçon. Merci pour votre écoute. Marie-Françoise Nguyen.